Dylan était un jeune forestier passionné par la nature sauvage. Il passait ses journées à patrouiller dans les vastes étendues du parc national, veillant à la sécurité des visiteurs et des créatures qui appelaient la nature leur foyer. C'était une carrière à laquelle il consacrait sa vie, poussé par un amour profond pour les animaux et un sens du devoir pour les protéger. Pendant son temps en tant que garde forestier, il avait été témoin de nombreux miracles, mais rien ne l'aurait préparé au lien extraordinaire qu'il développerait avec un tigre en particulier. Un jour chaud d'été, Dylan était en patrouille habituelle près d'une saillie rocheuse où il observait souvent un groupe de tigres se reposer à l'ombre de grands arbres. En observant de loin, il remarqua un petit tigre jouant dangereusement près du bord de la falaise. Le petit, rempli de curiosité juvénile, attrapa un papillon qui volait près de lui avec sa patte. À ce moment précis, le sol sous ses pattes s'effondra, et le petit tigre dévala une pente raide et inégale, disparaissant de la vue. Le cœur de Dylan battait fort alors qu'il se précipitait vers le bord de la falaise. En regardant en bas, il aperçut un petit ours allongé sur un étroit rebord, son petit corps tremblant de peur. La chute n'était pas fatale, mais le petit tigre s'était coincé et ne pouvait pas se relever tout seul. Au-dessus, la tigresse mère marchait frénétiquement, émettant un grondement profond et guttural qui résonnait à travers les arbres. Les autres tigres observaient la scène, leurs instincts leur disant que quelque chose n'allait pas. Réalisant la gravité de la situation, Dylan appela son équipe par radio, demandant une assistance immédiate. En quelques minutes, un groupe de gardes forestiers arriva avec des cordes, des harnais et d'autres équipements de secours. Ils élaborèrent un plan soigneusement pensé pour sortir le petit sans perturber inutilement les tigres au-dessus. Dylan se porta volontaire pour descendre en premier. Il attacha ses ceintures tandis que ses collègues sécurisaient la corde. Lorsqu'il se pencha vers le petit tigre apeuré, il lui parla doucement, sa voix calme et rassurante. Malgré la peur, le tigre ne montra aucune agressivité. Il semblait sentir que Dylan ne voulait pas lui faire de mal. Une fois arrivé sur le rebord, Dylan enveloppa soigneusement le petit tigre dans un bandage sécurisé pour éviter qu'il ne panique pendant la montée. Alors que l'équipe commençait à les remonter, la tigresse mère émit un autre grondement bas. Ses yeux ambrés se posèrent sur Dylan. Il resta immobile, évitant tout mouvement brusque qui pourrait éveiller ses instincts protecteurs. Lentement mais sûrement, lui et le petit tigre furent remontés en sécurité. Une fois arrivé en haut, Dylan relâcha soigneusement le tigre et recula pour lui laisser de l'espace. La tigresse s'élança en avant, enfouit son nez dans son petit et lécha son pelage, vérifiant s'il avait des blessures. Les autres tigres se rassemblèrent autour, leur présence forte mais non hostile. Dylan resta immobile, observant la scène se dérouler avec une admiration silencieuse. Après quelques instants, la tigresse tourna son regard vers Dylan. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la reconnaissance, une compréhension tacite. D'un dernier regard, elle mena son petit plus loin, disparaissant dans la forêt dense. Dylan souffla, ressentant à la fois du soulagement et de l'émerveillement pour ce qui venait de se passer. Les mois passèrent et Dylan continua son travail dans le parc. L'histoire du sauvetage du petit tigre se répandit parmi ses collègues, lui valant respect et admiration. Mais pour Dylan, il ne s'agissait pas de reconnaissance. C'était la connexion qu'il ressentait en ce moment-là, la gratitude silencieuse qu'il échangea avec le tigre. Puis, un jour fatidique, le lien entre eux fut mis à l'épreuve d'une manière inimaginable. C'était le sommet de la saison des pluies et il y avait de fortes averses dans le parc. Le sol devenait instable et les glissements de terrain devenaient une préoccupation croissante. Dylan était en patrouille lorsqu'il entendit un bruit sourd de grondement. Avant qu'il ne puisse réagir, le sol sous ses pieds céda et il fut emporté sur une pente raide, enseveli sous la boue et les débris. La douleur traversa son corps alors qu'il tentait de se libérer, mais le sol le maintenait au sol. Sa radio était endommagée et une épaisse couche de terre étouffait sa voix. Il était piégé, seul, sans espoir que quelqu'un le trouve à temps. Juste au moment où le désespoir commençait à s'emparer de lui, il entendit quelque chose, un grondement sourd. Au début, c'était faible, mais il devint de plus en plus fort. Dylan tourna la tête aussi vite qu'il le pouvait et à travers les interstices des débris, il aperçut une ombre se déplacer au-dessus de lui. Un tigre.
Ce n'était pas un tigre ordinaire. C'était la tigresse mère. Un instant, leurs regards se croisèrent, tout comme le jour où il avait sauvé son petit. Elle renifla l'air puis commença à creuser. Ses énormes pattes fouillaient la terre, enlevant progressivement les débris. Dylan n'en croyait pas ses yeux. Essayait-elle de l'aider? Le tumulte attira bientôt l'attention d'une patrouille voisine. Remarquant le comportement inhabituel de la tigresse, les gardes forestiers s'approchèrent prudemment. Lorsqu'ils aperçurent Dylan enseveli sous les débris, ils se précipitèrent à son secours. Travaillant rapidement, ils déblayèrent la terre restante et le tirèrent hors de danger. Une fois Dylan libéré, la tigresse se recula, observant de ses yeux dorés les gardes soigner ses blessures. Elle ne s'attarda pas. D'un dernier regard vers lui, elle se tourna et disparut à nouveau dans la forêt. Dylan fut emmené à la base des gardes où il reçut des soins médicaux. Il avait quelques contusions et fractures légères, mais il se rétablira. Mais ce qui le hantait plus que les blessures physiques, c'était la profonde conscience de ce qui venait de se passer. Le tigre se souvenait de lui. L'histoire se répandit dans le monde entier, surprenant à la fois ses collègues et les experts en faune. Beaucoup débattirent de la mesure dans laquelle un tigre pouvait reconnaître et montrer de la gratitude, mais Dylan n'en doutait pas. Il avait sauvé son bébé, et dans son heure de besoin, elle lui rendit l'appareil. Depuis ce jour-là, lorsque Dylan patrouillait dans le parc, il arrivait parfois de remarquer un tigre l'observant de loin. Ils ne communiquèrent plus jamais directement, mais il y avait toujours une reconnaissance tacite entre eux, un respect mutuel qui allait au-delà des mots ou de la vue. Son expérience devint une histoire qui suscitait surprise et admiration non seulement parmi les gardes forestiers, mais aussi parmi tous ceux qui l'entendaient. C'était un rappel que les connexions que nous établissons avec la nature, même celles que nous attendons le moins, peuvent être plus profondes que ce que nous imaginons. Ainsi, le parc resta son foyer et la faune sa passion. Mais Dylan savait qu'au cœur de cette vaste terre sauvage, il n'était pas seul. Quelque part au fond de la forêt, le tigre qui n'était autrefois qu'une créature parmi tant d'autres dans la nature s'était transformé en quelque chose de plus. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez aimé l'histoire. Abonnez-vous à cette chaîne et aimez-la. Partager l'amour pour les animaux est merveilleux, n'est-ce pas?